Club Média RH, la start-up qui recrute. Bonjour Jérôme Pascal. Bonjour Alexandre. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes Monsieur Oiseau, voilà, avec un W-A-Z-O, c'est le nom de votre start-up. Et ça a un rapport avec le mot oiseau, tout de suite, disons-le. Hein. Alors on travaille dans le secteur des communications, des télécoms, et il nous a semblé naturel d'associer le nom de notre société au champ lexical des oiseaux. On peut penser aux oiseaux messagers, aux pigeons voyageurs. Ah, c'est joli, c'est une bonne idée. Oiseau, W-A-Z-O. Alors, votre métier, c'est un peu complexe. Hein. Vous êtes éditeur de solutions de communication de nouvelle génération à destination des entreprises, virgule, fournisseur de services et opérateurs télécoms. C'est long, c'est compliqué. C'est correct. Alors je vais vous aider à décrypter. Il oblige à avoir tout ça. Je peux vous aider à décrypter un petit peu voilà. tout cela. Si on allait dans le concret un petit peu. Nous, on est là pour dépoussiérer le marché des télécoms. D'accord. Qui est resté figé pendant trop longtemps. Avec l'extinction programmée du réseau de télécom communauté, avec l'avènement de la voix sur IP, la voix, la vidéo, les messages deviennent des fichiers digitaux comme les autres. D'accord. Dès lors, on peut les programmer, oui. On peut les router, les enregistrer, les passer à la moulinette de l'intelligence artificielle. Bref, on peut les programmer. Les télécoms deviennent programmables. D'accord. Et dans ce contexte, les entreprises souhaitent en tirer le profit pour éditer des solutions de communication qui répondent exactement à leurs besoins, que ce soit pour le collaboratif en interne ou pour améliorer l'expérience client avec leurs utilisateurs. Dans ce cadre, nous, on édite une plateforme de communication qui est programmable et qui permet d'éditer facilement des solutions de communication. C'est ça, Oiseau. Voilà, alors c'est le lancement de Oiseau en France que vous êtes venu nous présenter, éditeur de solutions de communication de nouvelle génération. Ça s'appelle Open Telecom. Oiseau lance la révolution de l'Open Telecom. On va entrer dans le vif du sujet de votre entreprise pour comprendre qui vous êtes. Très concret cette fois. Date de création, c'est la fiche d'identité qu'on a l'habitude de présenter, ce qu'on va faire tout de suite. Alors Oiseau, et l'oiseau a pris son envol. Non, Oiseau. C'est pas une ancienne. Au départ, c'est pas une entreprise française, c'est ça? Le siège de la société est basé à Québec City. Québec. On est déjà une entreprise internationale. On peut l'appeler Tabernacle, mais bon, d'accord, Oiseau. La société a été créée en décembre 2016. En France? Au Canada. Et l'année dernière en France. Et on a une ambition forte pour avoir une empreinte forte sur le marché français. Et dans ce cadre-là, on veut développer nos activités et recruter. Alors, 2016, création, on l'a vu rapidement au Québec, c'est ça? Au Canada. Vous, c'était l'an dernier, en 2019. C'est ça? Donc, vous êtes une petite... c'est une start-up. On a pris l'empreinte sur le marché à partir de la deuxième partie de l'année dernière. Aujourd'hui, Oiseau France, l'Oiseau en France, c'est combien de personnes? Alors, on est 15 personnes en France qui sont à la fois des développeurs et puis une équipe commerciale. Et puis de l'accompagnement des clients, ce qu'on appelle le support ou le customer success. Et vous êtes français vous-même? Je suis français, je suis basé à Paris pour le moment. Très bien. Alors, votre ambition, c'est de recruter. Vous avez eu des fonds qui viennent du Canada, c'est des fonds propres, expliquez-nous. Alors, on a eu recours à des business angels qui est dans les premières phases de l'entreprise. Et puis également, on a apporté des sous en tant que fondateur. On est toute une équipe de fondateurs, on est des repeat entrepreneurs, c'est-à-dire qu'on a déjà eu des expériences passées qui nous ont permis de financer le développement de la société à ses débuts. Maintenant, on travaille sur une opération de levée de fonds en ce moment même. Donc, je profite de mon passage à l'émission. Si jamais il y a des investisseurs qui sont intéressés par cette belle opportunité massive, n'hésitez pas à prendre contact. Alors, vous êtes aujourd'hui une quinzaine de personnes. Vous êtes installé à Paris. Vous voulez recruter combien de personnes? Alors, notre plan de recrutement prévoit d'embaucher 12 personnes sur le territoire national en 2020. Qui recherchez-vous? Alors, pour partie, ce sont des développeurs, des front-end et back-end. Et puis également des personnes pour accompagner les clients et des commerciaux. D'accord. Et des hommes et des femmes expérimentés plutôt? Vous êtes ouvert aux jeunes DIP, comme on dit, aux jeunes diplômés que vous allez former ou pas? C'est une question. Alors, on est à la jointure de deux mondes. C'est le monde des télécoms et le monde de l'IT. Ce qui fait que ça requiert pas mal d'expertise pour parvenir à assembler quelque chose de cohérent à partir de ces deux éléments-là. Donc ça nécessite effectivement une expertise assez pointue. Maintenant, on a pu onboarder un certain nombre d'employés depuis la création de la société. On a mis en place des processus qui permettent de mettre les gens au niveau. Mais on a plutôt des gens qui sont aguerris.
Vous êtes vraiment en construction, on le voit dans le défilé à l'image pour ceux qui nous suivent sur BFM Business TV, mais il y a ceux qui nous écoutent sur BFM Business Radio. On voit bien qu'il y a à la fois des besoins de professionnels, j'ai envie de dire, expérimentés, côté technique, côté high-tech, mais également vous constituez l'entreprise, donc des forces commerciales, vous avez besoin d'une personne pour les RH. Enfin bref, les besoins sont assez larges au niveau des profils recherchés. Absolument, avec la prochaine levée de fonds, on va également renforcer la structuration de l'entreprise sur les aspects RH, finance, administration. Alors, il y a la classique question qui arrive à un moment donné dans cette rubrique-là sur la start-up qui recrute. Avez-vous les moyens de vos ambitions pour embaucher? Avez-vous les sous pour embaucher tout ce monde-là? Alors, c'est un sujet. C'est la levée de fonds. C'est un sujet qui préoccupe tout entrepreneur qui a de l'ambition. Il s'agit surtout dans le domaine de l'édition logicielle où on doit investir sur la création d'un asset technologique avant de pouvoir le vendre. Voilà. Alors, il y a déjà une partie significative de cet investissement qui a été réalisé et maintenant on rentre dans une phase où on va chercher le marché, donc où on va aller chercher davantage de revenus et ce qui fait quelque chose qui est attractif pour des investisseurs. C'est pourquoi les discussions vont bon train en ce moment. Et les gens que vous recherchez, vous leur proposez quel projet, vous leur dites comment vous les attirez. Parce qu'on parlait de marché tendu de l'emploi, là vous êtes dans ce domaine-là, de l'IT, de tout ce qui touche au digital, on est dans du tendu total, n'est-ce pas? Je vois que vous faites oui de la tête, notre ami. Tout à fait, d'ailleurs c'est que des entreprises qui ont parfois des difficultés à recruter passent par des indépendants pour suppléer à ces clients. Si vous avez besoin, n'hésitez pas. Ah ben voilà, alors Claude Tempé vous propose de vous aider. Alors là, c'est une problématique à laquelle on commence à être confronté. On a eu la chance de pouvoir puiser dans nos réseaux historiquement pour aller chercher les ressources jusqu'à maintenant, mais les besoins deviennent tels qu'il nous faut aller au-delà de nos propres réseaux. Et effectivement, c'est la raison aussi de ma présence sur votre plateau aujourd'hui, c'est qu'on a besoin de s'ouvrir et d'aller chercher. Et recruter tous azimuts des professionnels, des experts. Voilà. Alors des compétences, comme on dit. Voilà, pour répondre à votre question sur ce qu'on propose aux employés qui nous rejoignent, il y a un collaborateur. Exactement, les collaborateurs. Premier élément, on a une philosophie qui est open source. On a choisi un modèle de développement logiciel open source. Donc ça vaut vraiment le coup de se pencher sur ce qu'est l'open source et la prise que ça prend sur le marché. C'est une vraie tendance de fond et surtout c'est très attractif pour les développeurs. Alors premier point, deuxième point. Le deuxième point, c'est qu'on est une société internationale, mais avec un petit côté francophone, on va dire. Et du coup, pour quelqu'un qui souhaite développer une ambition internationale, je pense qu'on a un excellent marchepied pour y aller progressivement. Et vous avez un baby-foot, non? Comme toute la start-up. On n'a pas souhaité sacrifier à cette habitude pour le moment. Bon, je vous remercie en tout cas. L'appel est lancé pour vous. Jérôme Pascal, PDG de Oiseau, c'est écrit W-A-Z-O, vous avez une adresse, un site, bien sûr. Bien sûr, oiseau.io. I-O. Voilà, et pour la communauté open source, c'est oiseau-platform.org.